Ouais, salut tout le monde, bienvenue dans le Backlog Podcast. On vous fait une spéciale édition avec mon ami Voro aujourd'hui. Fait que ce qu'on voit dans le show, dans le fond, là, on va jouer à... On va jouer. Yes, on aime ça de même. On va regarder des jeux là, qui vont sortir. Là. Ça a eu plein d'annonces cette semaine. Puis on fait le spécial édition qui habituellement c'est bien plus à demain d'une autre console. Fait qu'on on va aller voir des affaires comme Wolverine, Control, Silent Hill. Il y a plein de jeux qu'on va parler, là. D'après moi, il y en a, je suis pas loin d'une quinzaine, sinon une vingtaine. Ouais, ouais. Avant GTA. Avant GTA, C'est yes, ça on le y but. va. C'est de se rendre jusqu'au croque-mitaine GTA. Ouh, bon podcast. Le Backlog Podcast. Le Backlog Podcast. Bienvenue tout le monde dans le Backlog Podcast. Aujourd'hui, on vous fait demain d'une autre console seulement. Et je pense qu'on est déjà prêt. On vient de sauver 3-4 sections. Là. On va aller rejoindre mon co-animateur, Voro, que vous connaissez tous pour cette spéciale édition-là. Comment ça va, Vincent? Hey, ça va? Je suis content de te parler. Ça faisait un petit bout. C'est le Ça fun. fait un bout. Hein? Oui, l'été commence. Là, ça va être le fun. On va avoir un petit peu plus de temps. Yes, ben je game pas bien de ce temps-ci, fait qu'on se parle un peu moins sur le PlayStation, on s'entend moins, on se voit pas souvent, mais on s'entend moins. Par contre, on va se voir bientôt, je pense dans une semaine et Yes. quart. Et puis ça va être un show qui va être quand même en temps réel, parce que je pense bien le sortir samedi. C'est une spéciale édition, fait qu'en 2 épisodes réguliers, là, fait que ça devrait, on est pas mal à jour, là, on est le 11 juin aujourd'hui. Puis comment ça marche? Moi, c'est la question que je me pose, comment ça marche? Comment quoi pas marche? Moi, ça, à cause de mon ah genou. oui. Ah oui, tu t'es fait opérer le genou, tu sais. Ouais, je me suis fait opérer le genou, ça fait une semaine. Ça va bien, hey, à chaque jour, ça remonte de 15% à peu près. Là. Hier, j'ai pris une bonne petite marche jusqu'à l'épicerie. Aujourd'hui, j'ai fait un mini tour de vélo. Tu sais, je fais attention, là. Ça ne me tente pas de me crocher la jambe, mais ça va bien. Ça remonte vite. C'est bon, ça. C'est excellent. Puis tu gagnes-tu pas mal de ce temps-ci? J'ai gamé en maudit. J'ai gamé, ben là, j'ai été obligé de passer une semaine la patte en l'air avec la glace sur le genou, là, fait que j'avais rien d'autre à faire qu'écouter des films puis gamer, puis parler à mes amis en ligne, parce que je pouvais pas me déplacer. C'était la best life, mais après 4-5 jours, j'étais tanné un petit peu. Disons que je ferais pas ça à longueur d'année. OK. T'as-tu réussi à sortir ton kayak un peu? T'as-tu Hey, on est promené sorti en les kayak Édubiques? avant que je me fasse opérer, mais là, Okay. j'ai pas le droit de m'immerger le genou. Parce qu'il y a eu 3 trous dans mon genou. Faut pas qu'il rentre d'eau salée là-dedans. Ça va pogner, le varette va pousser dans le genou. Oui, c'est ça. Tu vas te ramasser avec des gamards qui vont manger tes C'est ça. plaies puis toutes tes kits. Ouais. Des huîtres Ok. pis des Ah oui, c'est ça. Quoi que tu ramènes le lunch, là. Tu vas faire une raid autour du de genou. kayak, ça. Ah oui, c'est ça. Tu ramènes le lunch à la maison. C'est pas mal cool, ça. Fait que l'été est commencé, il doit faire chaud, là, au Bic. Toi, d'habitude, là, quand il fait 12-13 degrés, l'été pogné, puis tout le monde se promène tout nu, puis ou presque, là. Il fait trop chaud En costume déjà. de bain. Moi, j'aime pas la chaleur. Il fait déjà trop chaud. Hier, j'ai remonté l'air climatisé. Pas de joke. Si ça avait pas été que je peux pas monter un air climatisé dans mes bras du sol à cause de mon genou. Ouais, l'air climatisé au Bic, voyons. En tout cas, pour ceux qui connaissent le coin, là, il fait pas souvent chaud au Bic, là. Un peu, pas tant. Pas tant. Ouais. On est bien. Les Vikings, les vrais Vikings, on est bien. C'est bon. Fait que, sur ce, allons donc dans les sujets principaux, parce que, quelque part, on va parler d'une... J'ai pas compté, là, mais après moi, tu nous as concocté. Je pense que j'aurais jamais le temps de jouer à tout ça d'ici... Non, c'est impossible. Déjà que je joue pas tant, là, il fait super beau dehors, je joue dehors un peu plus, moins de gaming, Puis c'est impossible que je joue à ça, là. C'est pour ça, André, que c'est un épisode bien intéressant dans le sens qu'on va la faire ensemble pour nous autres, nous prévoir un peu nos jeux qu'on va gamer d'ici à la fin octobre. Et après ça, je pense que ça va aider tout le monde aussi à avoir un bon aperçu de tout ce qui sort. Parce que là, ce qui est arrivé depuis 2 ans, tous les gros studios, ils ont retenu leur sortie en ayant peur que GTA sorte en même temps que leur jeu. Et comme GTA a été repoussé, ça a fait que tous les studios ont aussi repoussé souvent leurs jeux. Et là, on se retrouve avec un mois de septembre-octobre complètement dément où des fois, dans la même journée, il sort 3 gros triple A que normalement, ça aurait été notre sortie des 2 mois, là.
Puis là, en Ok. 3 jours, tu as 3 jeux que tu sauras pas à quoi jouer. Fait qu'on va prendre le temps de survoler tout ça vite fait. On parlera pas énormément de chaque jeu, là, on s'étendra pas en long et en large, mais on va survoler tout ce qui nous attend d'ici à GTA pour essayer de se dire, hey, je vais essayer de prioriser peut-être ces 2-3 jeux-là parce que ça n'a aucun sens. On pourra pas jouer à toutes les AAA qui s'en viennent. Parfait. On va. C'est sûr que j'ai des vidéos un peu, fait que ceux qui nous regardent vont avoir peut-être un peu plus d'infos ou des bandes annonces si ça vous intéresse. Par contre, on va essayer quand même de vous faire une description de ce qu'on voit si on regarde les vidéos. Ben, on s'en va demain sur notre console. Demain est une autre console. Hey! Demain est une autre console. Le premier jeu que tu veux nous parler, là, c'est Black Flag. Moi, je t'annonce que je suis ultra pas hypé. Ah Tu sais, ouais? j'ai recommencé à faire Odyssey, puis tu sais, le bout qui me fait chier le plus, là, c'est les combats navals. Fait que tu comprends-tu que... Il n'y avait pas beaucoup dans pas Black tant. Flag, par exemple. Puis Ouais. c'est renommé comme étant le meilleur Assassin's Creed parce que c'était avant qu'il vire aussi un peu plus RPG. Moi, j'adore les versions RPG, mais on s'entend que c'est des jeux de 100 heures, tandis que Black Flag, c'était genre 25 heures à passer. Puis c'était un des jeux qui bougeait le plus, puis le storytelling est encore là beaucoup. Ça fait que c'était un sacré beau Assassin's. Moi, dans mes souvenirs, il y avait 3 passes navales. Ça allait vite, là. T'étais pas vraiment obligé d'en refaire après, puis c'était pas... Peut-être qu'ils vont l'incorporer un petit peu plus dans celui-là, mais tout ça pour vous dire qu'il vous reste 1 mois présentement pour faire un peu de backlog, parce que le 9 juillet, c'est là que ça part en feu. Avec le remake, il va y avoir beaucoup de remakes encore cette année. Black Flag, par exemple, on l'attendait, parce que ça fait quand même plusieurs années, puis le gameplay est vieillot à fond. Moi, j'avais essayé de le restarter, puis j'ai arrêté, là. Ça fait que ça va faire du bien. Puis l'engin graphique de Ubisoft, il est magnifique. Ça fait que ça va être un jeu très, très, très beau pour les pupilles. Ils vont-tu changer le gameplay un peu? Sans le changer, ils vont-tu raffiner les contrôles? T'en as-tu entendu parler un peu? Ou, Ça risque d'être comme celui en Égypte, là. Les contrôles vont être affinés, c'est sûr, mais ça va être dans la lignée des Assassin's Creed, plus narratif, avec un jeu en corridor, là. Comme toi, tu les aimes. plus? Ouais, mais t'aimes ça aussi un peu, les corridors. Ah, j'adore ça. On en a plus assez. Tu sais, souvent, on se perd dans les jeux, puis c'est comme... C'est ça. Fait que, ouais, peut-être que ça pourrait être intéressant, mais j'imagine qu'ils vont nous le vendre 90$. Il me vu semble les prix? qu'il était un petit peu moins cher. peu, Je m'en je l'ai rappelle dessus. pas. J'ai pas sorti les prix de ces jeux-là. Là. Ouais, je regarde, parce que là, c'est un site en euros, là, je regarde les prix, puis c'est 60€. Vraiment, 60€, on Il n'est pas loin risque du d'être plein 90$. Ouais, ça Ouais. ressemble à du 90$ canadien. Là. Puis tu sais, on un verra. vieux jeu comme ça, c'est même pas le même engin graphique. C'est complètement... C'est pour le studio de jeux vidéo, c'est le même travail que faire un nouveau jeu, là. Ça fait Ok. que ils pourront pas économiser ben ces temps-ci. Puis si Ubisoft réussit à aller chercher des sous un peu en bonus sur un jeu, disons, je pense que ça va les aider pour Ouais. les dernières années qui ont été un peu catastrophiques. Puis ça... Moi, encore là, je trouve qu'ils ont perdu tout le côté... tu sais, de la machine à voyager dans le temps, puis ils auraient pu développer toute cette partie-là. Il me semble qu'ils étaient bien partis avec ça, puis ils ont tout échappé ce bout-là qui était... ça Ouais. avait un côté, tu sais, voyage dans le temps. Tout. Là, des fois, t'as un petit bout, ça repart, puis tu sais pas trop pourquoi tu reviens dans le présent, puis tu retournes. Mais il aurait vraiment dû axer un peu plus vers ça, puis il aurait pu modifier les gameplays aussi dans le même jeu, puis changer les Ils ont rythmes fait en un même peu temps. comme la X-Men en bande dessinée, là. Ils ont trop voulu sortir de jeux. Puis à un moment donné, tu peux pas avoir une trame narrative qui suit quand t'as autant de produits puis de sous-produits. Ça fait qu'ils ont enlevé carrément le présent et puis le voyage dans le temps pour pas mélanger le monde puis que ça ressemble plus à des one-shots. C'est très triste parce que c'était le fun d'avoir ces deux réalités-là. Ouais. Puis on avançait dans les 3 premiers jeux, t'avançais dans l'histoire. À cette heure, ça fait juste tourner en rond puis il se passe plus rien dans Ouais. l'animus. C'est comme le prétexte pour partir le jeu. Là. Tu sais, on s'en va dans le temps, puis on fouille quelque chose, puis mais il n'y a rien qui accroche d'autre. Là. Tu sais, c'est juste ça, puis ça arrête là. Tu fais, bon, ben,
Ok, merci. C'est la pichenote vert. Prochain jeu? Prochain jeu, c'est pour toi, mon André. Halo, Ouais. 20 jours après, moi je jouerais pas, là, j'aime pas les Halo, je l'ai vraiment sorti pour toi, là. J'ai Bon, ben, toujours fun. trouvé ça de la chier, mais je sais qu'il y a full de monde qui aime ça. Ça fait que je le sors parce que c'est une grosse licence. Puis c'est le remake du 1. On s'entend qu'Halo, les meilleurs, c'était les premiers. Parce que les derniers, Ouais. Chris qui était pas bon. En tout cas, pour moi. Je les aime pas Ouais. d'avance, fait que j'ai joué les derniers, Ouais. je les ai encore moins aimés. Mais je sais que les deux premiers, ça reste des jeux qui ont marqué l'enfance de beaucoup de monde. Puis je pense que ce jeu-là aussi valait son remake dans le sens que Halo 1, c'est plus jouable aujourd'hui. Fait que ça, je pense que ça va être... J'ai joué à Halo un peu sur PC à un moment donné, il y a 2 ou 3 ans, puis c'était pas ce que je me souvenais. C'était plus le fun avant. Tu sais, on est habitué, en tout cas, on a connu des jeux mieux remplis, plus... Ben oui. Tu sais, tu pars avec ça, t'as une vague d'ennemis, c'est un corridor, tu C'est juste avances ça. un peu, là c'est Des vagues, vite, des vite, vagues, vite, des vite, vite, vite. Ouais, non, c'est ça, au départ, tu sais, c'est vite, 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 à un moment donné, oups, là ça se remplit, c'est des vagues, des vagues, des vagues. Là, ils te font remplir un peu, Cortana de Jazz, tu sais, après ça, Cortana de Jazz, t'avances un peu, ça fait un peu d'histoire. Là, t'as des vagues, des vagues. Puis ce n'est que ça, tu sais, il y a pas... Ouais. Pas de puzzle temps, il y a pas, en tout cas de mémoire, là, tu sais, je compte peut-être... Ouais, tu sais, on a eu j'ai fait Destiny 1 et 2, on a eu les Doom, on a eu plein de bons jeux dans ce style-là qui sont beaucoup plus avancés que... Ouais. Mais on s'entend que c'était la base Halo, Mais là. il faut le remettre. Ah non, mais faut le remettre dans son C'est contexte ça. puis dans le temps, c'est pour ça. Mais quand tu le rejoues 20 ans après, écoute, c'est ça. C'est ça. Puis si je me trompe. Ouais, peut-être qu'ils vont réussir à aller chercher un petit peu d'ingrédients magiques des nouveaux jeux pour le rajouter, parce que c'est sûr que ça aussi, c'est pas un remake à partir de juste mettre des plus beaux graphismes. On s'entend qu'ils vont tout refaire le jeu au grand complet, les mécaniques, tout, l'engin graphique, ça fait qu'ils risquent de bonifier, j'espère, parce que ils ont plein d'autres licences qui sont plus fortes maintenant que Halo, mais en tout cas... J'ai bien hâte de voir, c'est sûr qu'il va y avoir de l'amour là-dessus, puis ça va être disponible aussi PlayStation, ça fait que les joueurs PlayStation qui ont boudé Halo à l'époque, sûrement qu'il va y avoir pas mal de curieux qui vont aller jeter un œil là-dessus. Ben, je vais voir, je vais attendre de voir, c'est le 28 juillet de ce que je comprends. Tu sais que j'ai encore mon vieux Halo 2 dans une boîte en métal, ça c'est pas le même, là, mais quand même, j'ai gardé ce classique-là plus jouable parce que j'ai plus de console, c'est clair. Là. Ah ouais. Ben c'est ça. Non, mais je suis pas tant hypé, mais honnêtement, peut-être que pas trop cher, à un moment donné, ça pourrait me tenter. Tant mieux si t'es pas tant hypé, parce que je vais vous dire, ben franchement, prenez en note ce qui vous hype à 100%, parce que ce qui vous hype à 70%, là, vous n'aurez pas le temps de le jouer. Parce que, tu sais, tout de suite, une semaine après, il y a déjà Beast of Reincarnation, qui est du studio qui fait les jeux Pokémon. Sauf que là, ceux qui ont peut-être vu à 2-3 reprises les bandes annonces de ce jeu-là, on est dans le jeu adulte, vraiment pur et dur, soul-like, magnifique. C'est les vidéos avec le personnage se déplace avec un gros chien, là, un gros loup, là, et ça a l'air vraiment dans mon style de jeu pur et dur, là, vraiment souls-like, style un peu japonais, mais ça c'est un jeu que c'est une nouvelle licence. On ne sait pas encore ça va ressembler à quoi, mais ça ressemble d'un bon soul-like. Puis c'est sûr que ça m'attire énormément. Ouais, mais ça a l'air intéressant. Je sais pas si ça va être aussi beau que ça a l'air dans les images. Là. Puis c'est PlayStation ou c'est... C'est tout, si je me rappelle bien, PlayStation, Xbox Series, puis Steam, I don't know, but... maybe. Mais ce qui est le fun, c'est que ça pourra pas jouer sur la Switch, je pense pas. Parce que ça va être le studio qui fait Pokémon. C'est un jeu qui est beaucoup trop next-gen, d'après moi, pour tourner sur la Switch. Ça fait que le studio va pouvoir montrer enfin qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec tous les boutons que tu peux tourner à 10. Là. Parce que c'est sûr qu'ils ont travaillé tout le temps sur des jeux pour la Switch 1, fait qu'ils devaient avoir le goût de faire des graphismes beaucoup plus élevés, puis ils pouvaient pas se le permettre.
Puis on voit qu'ils sont capables de faire du beau stock parce que les gameplays, tout ce qu'on a vu, les vidéos, là, c'est vraiment magnifique. Tu sais, il y a le petit côté que des jeux au Japon ou en Chine, on en a eu beaucoup les dernières années. C'est quasiment abusif. Quoique j'adore ça, cette ambiance-là, Ouais. ce monde-là, mais quand même, c'est la mode. Dans les prix, ça va être encore probablement un plein prix là, de ce que je vois, là, si je me Ouais, fie au c'est prix ça. en euros là, sur le site web. Au mois d'août, 4 août. 4 août, début août. Ça Et va être après ça, intéressant, on tombe à la fin août, 27 août, avec le 3e volet de A Plague Tale, qui était oui. la joueuse de flûte là, avec son frère. Là. Ouais. Il y avait eu 2 volets. Le premier, c'était des jeux à petit budget. Le premier, c'était à peine un double A. Moi, j'avais adoré ça parce que c'est des jeux très narratifs. Il y a beaucoup plus de gameplay que dans certains jeux narratifs. Là, on n'est pas dans le jeu narratif pur et dur. Mais le deuxième volet, déjà, était une grosse coche. Moi, quand le deuxième volet est sorti, ça a été un de mes jeux préférés cette année-là. Il y avait le combat était beaucoup plus élaboré. L'histoire était magnifique. Puis ça se passe dans un temps médiéval en Europe. On n'a pas beaucoup de jeux qui se déroulent en Europe là, dans le temps des chevaliers. Ouais, c'est À plein part- de pestes pour ça. C'est ça, à part Kingdom Come, là, qui est un de mes grands classiques aussi. Mais ce jeu-là, je l'attends vraiment. C'est un des jeux que je vais acheter Day One. Puis c'est sûr qu'ils ont mon argent. Je suis sûr que ce jeu-là va être bon. Parce que l'évolution entre le 1 et le 2 était magistrale. Le 2 avait déjà été nominé pour avoir plein de prix. Puis le 3, il va être juste plus beau que le 2. Là. Fait que même s'il était pareil comme le 2, je l'achèterais tout de suite demain matin. Je me souviens un peu du 2. Je me souviens pas d'avoir fini. Honnêtement, là, je Ça pense que je l'avais fini. l'histoire de la fille et de son frère, puis il y avait le pouvoir de manipuler les rats. Là, dans celui-là, on va jouer un nouveau personnage. Fait que ça risque d'être une trame parallèle à l'histoire des deux frères et sœurs. Ah, ça c'est intéressant. Fait que ça C'est leur 15 permet ans, aussi de rebooter. Ouais, Hein? c'est 15 ans avant l'histoire originale. C'est ça que je suis en train de lire. Là. OK. Putain, tu mais ça incarnes Sophia. Ça permet de repartir une nouvelle histoire où il était peut-être jamais dans où ce qui était rendu, donc en revenant avec Elle était finie l'histoire à la fin du 2. C'était tout à la fin. C'était comme la peste, un genre de mal qui était tombé sur le monde, puis il y avait des rats partout, puis le petit gars, lui, vu qu'il manipulait les rats, il était capable d'attaquer tout le monde avec les rats, puis de résoudre des puzzles. C'était vraiment trippant de jouer ce pouvoir-là. Et là, ça va sûrement être l'histoire de pourquoi que la peste est tombée sur le monde, puis qu'est-ce qui a amené tout ça. Ça risque d'être très, très joli. Excellent. Ben, j'ai hâte de voir ça aussi. Encore là, pas tant épais. Je vais voir quand ça va ressembler. Mais il y en a plein d'autres. 27 août. Après ça, on tombe une semaine pile après le 3 septembre pour le jeu que j'attends le plus, moi, cette année. The Blood of Dawnwalker, qui est le jeu de vampire du studio, pas du studio qui est derrière Witcher 3, mais presque de la moitié de l'équipe. Le Witcher 3, moi, c'est mon meilleur jeu à vie, là. Puis l'équipe qui a fait Witcher, il y en a quelques-uns des grands seigneurs qui sont partis puis qui ont fondé ce studio-là qui a fait The Blood of Dawnwalker, qui est encore une fois un jeu médiéval fantastique où tu te retrouves dans la peau d'un homme que sa famille se fait dévaster par des vampires et lui il va avoir genre 60 jours pour aller tuer tous les vampires qui ont mordu sa famille pour les sauver sûrement là. Et tu vas avoir beaucoup de choix narratifs. Tu ne pourras pas faire tout voir en jouant une fois. C'est le genre de jeu que ceux qui aiment vont pouvoir rejouer. Là. Un peu comme Fable qui s'en vient, où tu as beaucoup de... Fait que quand tu fais un choix, ça te coupe une partie d'histoire ou tu vas pouvoir jouer sans devenir vampire, en devenant vampire, en utilisant beaucoup tes pouvoirs de vampire et en faisant du mal pour avancer. Tu vas tout le temps avoir le choix entre le mal et le bien. Le jour tu vas jouer, c'est un demi-vampire, fait que le jour tu vas jouer avec des pouvoirs de guerrier puis de magicien, puis la nuit tu vas jouer avec tes pouvoirs vampiriques.
Ça fait que ça va être à toi de décider quand est-ce que tu attaques puis que tu fais tes affaires. Ça a l'air fabuleux. C'est pas un triple A. On est encore dans le double A, mais maudit que je fais confiance au monde qui travaille sur ce jeu-là. Honnêtement, ça m'aide plus dans les jeux. Là. Moi, la seule affaire, tu sais, quand tu me parles de ça, là, t'as les choix, tu peux jouer tel style. C'est-tu le feeling que j'ai quand je joue à ces jeux-là? J'ai l'impression de manquer quelque chose. J'ai une espèce de FOMO tout le temps. Puis c'est sûr, je les refais pas. Fait que j'ai comme l'impression de jamais faire le bon choix ou de me passer à côté de quelque chose. C'est une espèce de drôle de feeling poche là que. Mais finalement, je me convainc puis je le fais. C'est pour ça que moi, je vais jamais voir sur YouTube. Parce que je me dis, je vais vivre mon aventure à moi avec mes choix. Puis après ça, fuck si je manque 3 quêtes, c'est pas grave, ça va être mon aventure à moi qui va arriver dans la télé. Ça sera pas tous les morceaux de casse-tête, mais au moins je vais avoir fait un beau bout que je vais aimer ou pas. Mais tu sais, je pense que les jeux aujourd'hui sont faits pour être joués comme ça. Si tu veux tout faire, tu te coupes du fun à tout le temps arrêter l'histoire pour aller voir sur Internet. C'est comme arrêter de lire un livre pour aller faire une recherche puis revenir 10 minutes plus tard. Tu te sors du jeu, tu te sors de l'histoire. Pour moi, ça se fait pas là, quand tu lis un livre ou quand tu écoutes un film arrêté pour aller faire une recherche. Là. Ça, c'est l'avantage des bandes dessinées. C'est tellement court que t'as pas le temps de faire des recherches au travers. Le livre est déjà fini, puis qu'on attend toujours les mêmes DLC là, de certains vidéos. Ou tu fais tes recherches après, tu sais. Oui, tu fais tes recherches après, c'est ça. On attend toujours le DLC de l'agent double. En passant, écrivez-le à Vincent que vous avez hâte d'avoir le DLC. Fait que ça va peut-être le motiver à le commencer. Même pas le finir, à le commencer. Je ne pas dans les plans. Puis tu vois, en septembre, André, là... Oui. Il y a 7 gros jeux que j'ai sortis. C'est pas 7 jeux qui m'intéressent particulièrement, mais je sais qu'il y en a qui vont t'intéresser là-dedans plus toi. Ou même, il y en a un que j'ai sorti pour Mélanie. Ça fait qu'on va... J'ai pensé à notre mail national. Mais... Ah, mais ça va être un jeu plate, là. Ça va être de la lecture, ouais, ça va être un jeu plate. Nous autres, on le fera pas. Là. Ça ne le fera pas. OK, c'est bon. Le vieux, mais... Fait que... Elle va être fâchée. Ah, c'est clair. Moi, il m'allume un peu celui-là, honnêtement. J'ai hâte de voir de ce que j'en ai compris. Septembre. Tu sais, Blood of the Dawn Walker, on va avoir même pas 2 semaines pour le faire. Là. Après ça, si tu veux jouer à Wolverine, Day One, c'est le 15 septembre. Puis après ça, ça n'a plus de sens. Il va falloir faire des choix. Là. Mais oui, moi, Wolverine, il y a beaucoup de monde qui dit ça a l'air pas si bon que ça a l'air moins hot que Spider-Man. Et le studio qui est derrière ça, ils ont fait que des bons jeux. À un moment donné, c'est comme un auteur de bande dessinée que t'aimes. T'achètes les yeux fermés quand t'aimes cet auteur-là parce que tu sais que tout ce qu'il fait, c'est ton genre. Ben, moi, tout ce qu'ils ont fait, je l'ai aimé. Fait que c'est sûr que ce jeu-là, pour moi, c'est un achat des One aussi. Tant mieux s'il est corridor puis qu'il est pas monde ouvert. Je m'en fous que ça soit pas le même gameplay que Spider-Man puis que les combats soient différents. Il y en a qui disent que les combats sont trop violents. Moi, j'adore l'horreur. C'est que j'aime ça. Ça va être trippant de rentrer les griffes puis de faire pisser du sang partout. Moi, j'avais trippé sur ce jeu-là. Même s'il y a de la vieillot un peu plus que d'autres, je m'en fous. Ça va être, c'est sûr, une aventure de fou. Ça pouvait être quelque chose comme les Batman, là, tu sais, les premiers Arkham. C'est ça. Que c'était le fun parce que tu partais un combo de coups, puis c'était facile. Là. C'était pas fait 8 fois X avec au travers un carré, puis un R1, puis tu le quittes, puis tu le fais pas dans une fraction de seconde. Non, tu partais, puis là, tu te mettais à donner un coup de pied, tu le prenais, tu le soignais dans les airs, tu le retapais, tu le redescends, sur ton... Il y avait des espèces de belles chorégraphies que tu pouvais faire en combat. Quand tu réussissais à mettre la main sur l'ennemi, puis tout le kit. L'histoire était intéressante, c'est quand même... Mais, tu sais, fait que j'ai comme... j'espère que ça va ressembler un peu à ça comme type de combat. Puis ce que tu dis, c'est la seule chose qu'il y a de bon dans le dernier jeu 007, à part l'histoire. L'histoire, ça aurait fait un bon film, mais le jeu est fucking plate après les 4-5 premières heures. Le début du jeu est le fun. Après ça, c'est juste 20 minutes d'enquête, 20 minutes de tuer des bonhommes, 20 minutes d'enquête, 20 minutes de tuer des bonhommes pendant 10 heures. Puis à la fin, t'as hâte de finir. Là. Sans blague, c'est un petit jeu. Pour moi, c'est pas un triple A. C'est pour ça que le monde qui ont peur que Wolverine soit pas bon,
Hey, Wolverine va être bien meilleur que 007. Après ça, si t'aimes plus James Bond, tant mieux. Moi, j'aime bien mieux les comics puis les bandes dessinées que James Bond. Fait que ce jeu-là, je l'attends. Un peu Puis plus. même si c'est un double A, C'est- ça me dérangerait pas. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, les jeux perdent la magie souvent quand je comprends le pattern du jeu. J'ai fait Mafia là, qui se passe là, en Sicile, là, je me souviens plus c'est quoi, là, qui vont ressortir un DLC, là, je pense bientôt. Là. Et là, tu comprends que tu avances un peu, tu as un combat, il y a un boss, là, tu recommences. Nanana. Puis c'est toujours pareil, comme une horloge. Là, tu sais, t'as une action, une deuxième action, une troisième action, le boss, puis ça recommence. Ça, quand tu découvres ça, c'est parce que tu sais ce qui s'en vient. Ah oui. T'as pas la surprise de « il t'a sorti... » Non, tu sais que quand tu vas avoir battu les 3-4 petits ennemis-là, tu vas avoir brisé la vague, le boss apparaît, tu fais le boss, là tu repars, tu vas te promener en char pendant un petit bout. J'ai aimé ce jeu-là par contre, mais ça enlève l'espèce de magie, ce rythme égal-là, enlève la magie de la surprise. Prends tout le temps les mêmes affaires, mais brasse-le, puis Mafia, ça change. c'était la même affaire. Il disait, je l'ai pas joué encore, c'est ça, je vais le jouer parce que l'ambiance, je l'adore, mais encore une fois, c'est un double A, c'est pas un triple A, puis l'histoire, ça a l'air qu'il est super le fun. Après ça, le jeu est loin d'être parfait. C'est la même chose pour 007, ça va sûrement être la même chose pour Wolverine, mais ce qui fait que ces petits jeux-là peuvent devenir un peu parfaits, là, malgré leurs défauts, c'est le timing, comme tu dis, puis Uncharted, il n'y a pas grande différence entre Uncharted et 007. La seule différence, c'est qu'Uncharted est bien mieux timé. Tu peux pas voir venir toujours ce qui va arriver. Les séquences de gameplay, c'est tout bien. Il y a tout le temps des highs, des downs. Ouais. T'es tout le temps surpris. Il est plus dur à lire un peu. C'est ça. Le rythme est moins égal. Ouais. Il est plus, c'est moins Comme une belle séquentiel. musique. Ouais, c'est ça. C'est moins séquentiel. Des bonnes musiques, il y a différents beats au travers, puis c'est pas toujours placé de la même façon. Ouais. Effectivement. Fait que là, je regarde juste l'image là, du prochain jeu, j'imagine que c'est ça la même. 2 jours plus tard, un jeu que moi puis toi, on va même pas regarder, mais que Mélanie et Fred vont être bien heureux. Je l'ai mis vraiment pour Mel, celle-là. Oui, Trail cool. in Super. the Sky 2. 17 septembre. Un remake, encore une fois. Mais ça va être le fun. Il est sur PlayStation 5. Il va être beau. Ça fait que je pense que Mélanie et Fred vont être full contents de jouer à ça puis qu'ils joueront pas à Wolverine. Ouais. OK. Trails in the Skies, d'après ce que Mélanie m'a dit, c'est toujours en volet de 3. Puis c'est très, très narratif. Ça a l'air que c'est des histoires magnifiques. Puis Mélanie a dit que c'est des jeux souvent découpés en 4 chapitres. Fait que ça se fait quand même beaucoup plus vite qu'un gros RPG de 100 heures, là, si le monde veut le faire pour l'histoire. Moi, c'est un petit peu moins mon style de jeu. J'aime beaucoup ça, ce style-là, mais il y en a tellement des jeux qui font manga dans ce style-là là, que c'est difficile de faire des choix à un moment donné. Il y en a trop. Là. Il est pas laid. En termes de coup d'œil, c'est pas laid. C'est une licence que je connais absolument pas du tout. Mais là, on en parle souvent parce que je sais qu'elle est triple. Mais j'en fais souvent des jeux comme ça. À chaque année, j'en fais un ou deux. Puis, tu sais, c'est le genre de jeu que j'aurais fait s'il n'y avait pas eu 6 autres sorties de malades dans le mois. Là. Ouais. On passe au prochain. Yes, on fait ça. Et là, les 3 prochains, c'est des jeux que j'aurais aimé faire des One. Ils sortent les 3 le même jour. On commence... Fait que Day One, c'est tannant, là. Ouais, ça va être tough de les faire en même temps. À part si tu dors plus, puis t'as 3 consoles d'allumer en même temps. Ouais, c'est ça. Puis avec 4 mains. C'est ça. Des orteils, le premier des 3, c'est la suite de Control. Le jeu de Remedy avec la fille qui était assez flyée. Là. C'est son frère, je pense, dans celui-là. Ça a l'air d'être un gameplay un peu plus à la God of War où que tu as une épée puis tu vas avoir plus des combats rapprochés que du gun comme le précédent avec la fille. C'est un bon studio qui fait des bons jeux. Ils ont quasiment aucun mauvais jeu dans leur liste. Encore une fois, c'est un studio que je fais confiance, les yeux fermés. Sauf que Contrôle du premier, j'ai pas trippé beaucoup sur l'histoire. C'est là que je débarque un peu. C'était tellement fucké comme histoire. Tu sais, tu finis puis tu comprends à peu près rien. Fait que
Ils perdent des ouais, points à cause de ça. J'étais un peu là, dans ce jeu-là. Je me souviens de l'avoir fait. Je me souviens que je pense que je l'avais aimé. Mais c'est tout ce que je me souviens. Tu sais, je vois les images, je le reconnais, mais... Le gameplay était full le fun, ouais, mais l'histoire était bien trop fuckée. Ouais, c'était bizarre un peu. C'est un peu bizarre, ce jeu-là. Fait que Le même jour, pour les fans de jeux d'horreur, Silent Hill Townfall. Ça, c'est pas un achat Day One pour moi parce que je me suis fait avoir avec leur Silent Hill japonais, là, qui était un tout petit jeu à tout petit budget, je trouve, même s'il y avait beaucoup d'argent qui était mis dessus. Pour moi, c'était même pas un double A. C'était un très, très mauvais jeu d'horreur. C'était plate. Oui. Le gameplay était clunky. Sauf que toutes les Silent Hill des dernières années sont développés par des studios différents. Ce qui fait qu'on ne peut jamais savoir d'un à l'autre si ça va être bon. Je les ai toutes faites, les Silent Hill. Je les ai tous aimés, sauf le dernier au Japon. Les remakes sont fabuleux. Pour moi, le remake de Silent Hill 2 est très, très supérieur à Alan Wake 2, qui est un jeu qui a gagné plein de prix. Beaucoup plus rythmé, bien meilleure histoire, en tout cas. J'ai vraiment aimé le remake du 2, mais celui-là a de l'air très prometteur. Sauf que il sort en même temps que d'autres bons jeux. Je vais attendre d'avoir les critiques. Okay. Puis selon toi, ça va être un AAA, celui-là? Ou ils ont-tu mis beaucoup d'amour dedans, tu penses? Je sais pas. Ça a l'air d'être à mi-chemin entre le double et le triple. Okay. Mais tu vois, le prochain jeu qui sort encore une fois la même journée. Là, je résume. Mais à date, ça va bien, là. À date, ça va bien. Les deux premiers, on n'a pas tant le goût que ça de jouer. Fait on va avoir Control, la suite. Ouais. On va avoir un Silent Hill. Puis on va avoir Onimusha. Ouais, ça fait longtemps que tu m'en parles de ça, par exemple. Ça va être malade. Onimusha, moi j'ai joué, je pense qu'il y en a eu 3 sur PlayStation, 3 d'après moi. Et c'était à l'époque des jeux faits par le créateur de Resident Evil, si je me rappelle bien. Puis c'était des jeux magnifiques, c'était une grosse licence dans le temps. Et cette licence-là était mise de côté depuis la PlayStation 3, il n'y a plus jamais eu de Onimusha. Là, ils nous en sortent un nouveau. Il y a un démo qui est déjà jouable. Le jeu est magnifique. Dans le démo, il n'y a quasiment rien de débloqué. Fait qu'on n'a vraiment pas une super aperçu de qu'est-ce que ça va être, à part le combat. C'est pas un Souls-like. C'est un jeu d'action. C'est vraiment plus à la voyons, le gars qui combat les démons, là. Il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5. C'est juste ça, des jeux. Des gars qui combattent des démons. Voyons, Devil May Cry. Un peu à la Devil May Cry. Tu sais, des combats, une histoire qui avance, de temps en temps, une petite énigme. Puis, mais pour ceux qui trippent sur les jeux combat d'épée, ça va être le jeu de l'année. Là. C'est sûr que le gameplay va être jouissif. Puis c'est un gros triple A. Ça va être beau. Ça fait que ça va être mon achat entre les 3. Les 2 autres, c'est le fun. On va avoir le temps de voir les reviews. Puis ils vont tomber à 60$. Ouais. Oh, le prochain, là, on est rendu à quelle date de sortie? On est rendu au 30 septembre. 30 septembre. Un beau petit jeu qu'on avait trippé dans le temps avec nos enfants. Rayman, un remake qui aurait peut-être pas eu besoin d'être fait. Il y en a qui disent que ah oui, c'est le fun, mais en tout cas, on s'entend que Rayman est encore hyper le fun à jouer. Là, ils ont rajouté des bouts en 3D, ils ont upgradé les graphismes. On s'entend que c'est un genre de Mario Bros. Rayman, fait qu'on s'en fout un peu des graphismes. Ouais. Tant mieux si y a des jeunes qui vont le redécouvrir, mais ça, c'est un jeu que moi, c'est sûr que je vais acheter. Peut-être pas Day One, quand il sera moins cher. Je vais être heureux d'y jouer, peut-être avec des amis. On pouvait jouer à 2 puis à 3, si je me rappelle bien, au premier. Oui, effectivement. Ça fait que ça va être le fun de jouer à Rayman en équipe. André, cette fois-ci, on pourra jouer ensemble, je vais te dire oui. Là, je vais avoir le droit, là, cette fois-là. C'est ça. Ça a l'air que j'ai pas tout le temps le droit. Là. Ça dépend comment les amis filent cette journée-là. Ouais, c'est quand tu choisis des jeux que Stéphane Goulet aime pas, nous autres, on dit non. Là, ouais, mais... Oui, mais tu sais, Stéphane achète n'importe quel...
Stéphane achète n'importe quel jeu aussi, là. Fait que des fois, Je sais, puis il joue pas. Puis il joue pas. C'est le Je pire sais pas si c'est critique au toujours monde. pas ça, c'est le plus fiable de la gang, là. Mais sérieux, je vois des images, puis il y a de l'air beau, là. C'est une espèce de 2D, 3D. Ouais. Comme le jeu que vous aviez pas voulu que je joue avec moi, là. Tu sais, ça exact. ressemble un peu à ça. C'est pour ça mais que je te dis, on va s'en reprendre. On s'en reprendra là. Mais moi, ça peut m'intéresser. Si on joue à la gang en plus, là, je pense que c'est des jeux qui sont le fun à. Puis ça à faire ferme en le gang. mois, ça, là, le 30 septembre. Fait qu'on a 7 jeux qui sont des bangers, là. Des jeux que normalement, on aurait acheté des One. Mais là, il y en a bien trop. On pourra pas tout acheter ça. Et puis, tu sais, un ou deux. Mais c'est correct. On met de l'argent dans nos poches. On achètera quand ça sera moins cher. Ouais. La seule Acheter les affaire qui est poches, plate, tu le sais, c'est qu'on peut plus... Si tu précommandes pas, tu l'as plus le jeu. Il y en a plus En de jeu physique. dans les magasins. Ouais. Mais ça, Ça faut fait pas oublier que- notre stratégie, là, dans le fond. Là. Tu sais, nous, on achète les jeux. On les ramène rapidement. Il y a certains magasins que si tu les ramènes dans 5, 10 jours, ils t'en donnent les sous au complet pour t'en Ouais. acheter un flambant neuf. Fait que c'est sûr que faut que tu les précommandes, mais c'est quand t'as pas le temps de les faire qu'on les jeux reviennent un peu plus cher à ce moment-là. Fait que ça, c'est un peu notre stratégie qu'on comme prend on a pour 10 tout sauver les jours, sous. Là. Ou 7 jours, dépendamment de la carte que tu as chez EB Game GameStop, pour échanger ton jeu gratuitement, ben, s'il y en a 2 jeux que vous hésitez, commandez les 2. Tu vas le chercher Ouais. des One, un des 2. Celui-là que tu trosses le moins, tu l'essayes. Si C'est tu ça. l'aimes pas, tu retournes le lendemain matin l'échanger pour l'autre, puis tu lui dis garde-moi les 2-3 jours, puis tu vas au moins C'est pouvoir ça. jouer les 2, tester les 2, tu sais, gratuitement pour le même prix. C'est ce que j'ai fait avec Resident Evil, Eric Williams. Ah, ça, Ok, il y a ça, il y a plein de monde qui m'haït pour ça Tu maintenant. mériterais mais- une claque en arrière de la tête si t'étais à côté de moi. C'est le meilleur jeu de l'année, Resident Evil. On n'a pas parlé hein, de ce jeu-là, comment je l'ai fait. Quand je suis rentré Ouais. dedans, j'ai comme fait non, ça marche pas. Il aurait peut-être fallu que tu me dises André, prends ça mollo, fais ça de même. Puis là, je serais peut-être reparti à la bonne Ouais. track. Mais j'ai fait la première loop au complet. Là, puis quand je suis arrivé à l'autre bout, j'avais pas ce qu'il fallait pour ouvrir la porte. J'ai dit ah non, de l'hostie de mort, je recommence pas. Puis si Je t'avais t'avais porté le tombé jeu, avec ça. le gameplay de Léon, qui est du Uncharted 4, là, c'est fou raide le gameplay de Léon, Ouais. comment il est cool. C'est 100 fois meilleur que 007 Resident Evil. C'est fou là, comment c'est un jeu parfait, là, le dernier. En tout cas, Qu'est-ce on en que tu veux? reparlera une autre fois. On discutera de ce jeu-là. Tu me feras sentir coupable un autre jour. Parce que là, le lendemain de Rayman, quand vous allez avoir fini Rayman en 24 heures, sans À dormir, 24 heures. Ouais. il y a un jeu qui est quand même vraiment, vraiment très, très beau, qui m'a toujours tenté cette série-là, Ace Combat. C'est le 8. Et tous les tripeux de chars de course, souvent, ils aiment beaucoup aussi les jeux d'avion. Ce jeu-là est un jeu d'avion, mais très narratif. T'as plein de missions à faire. T'as vraiment une histoire, puis des cinématiques, puis des personnes que tu rencontres, puis tout ça. Puis le prochain, il a de l'air fucking beau. En tout cas, les cinématiques sont belles. Là. C'est clair. Paraît que c'est des super belles histoires, puis que c'est vraiment le fun, puis que t'as des missions beaucoup plus arcade, là, avec du combat, puis tout ça. J'ai essayé le 7. Il me semble que c'est le 7. Il y a une version VR. Oui. Puis, Il y avait c'est ça. une mission, je pense, VR dans le il y set. avait des Il missions était pas VR. tout. Là, je me souviens pas. Ouais. Je n'ai fait quelques-unes, puis ça a fait... ouf. Puis j'ai oublié complètement oublié que je l'avais, puis ça a flushé. Là. J'ai pas trippé sur le combat VR. Fait que ça peut être intéressant peut-être avec la nouvelle génération. Le 7, ça fait quand même un bout que c'était sorti. Là. Ouais. Ouais, il est tombé c'est gratuit il y a pas longtemps, je pense, sur le PS Plus. Ouais, il me semble que je l'avais acheté pas cher, mais ça se peut qu'il était gratuit. C'est peut-être ça aussi. J'ai peut-être su gratuit. Puis, mais c'est ça, il était VR. J'étais bien con. J'ai fait comme, yes, enfin, un jeu VR qui a de l'air pas pire. Puis tout. Dans Mais lui, il ça n'y a a pas de version VR, mais il avait sorti après. Peut-être aussi qu'on va l'avoir par la suite, là, un petit bonus VR. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est un jeu qui m'aurait tenté énormément, mais pas dans ce moment-là de l'année, c'est sûr et certain. OK. Parce que 3 jours plus tard... Ouais, mais là, ça dépend. Là. Je regarde ça, puis oui, il me Aucun bon tenterait, mais de ce que je vois, je pense pas que je vais être capable de jouer. Fait que... 3 jours plus tard, Ouais. on a Gears of War, un nouveau ID qu'ils ont annoncé dernièrement. Ouais. Puis c'est un Gears qui a de l'air plus actuel. On voit dans les bandes annonces les personnages sans armure. C'est sûr que j'ai toutes faites les Gears, puis c'est sûr que ça va être encore une fois un rail, comme on dit, un super beau jeu corridor, puis que ça va être, contrairement à 007,
ça sera pas toujours les mêmes tracks une après l'autre. On va avoir des moments épiques. Il y a toujours des moments épiques dans les Gears, des batailles de fous. Oui. J'ai hâte à ce jeu-là. C'est sûr que je vais le jouer sûrement sur mon gros PC. Ouais, c'est ça. Là. Ça prend un PC parce qu'il n'est pas sur PlayStation. J'imagine qu'il va arriver un peu plus tard. Ben, ça, c'est drôle parce qu'il y a eu une polémique. Parce que ce jeu-là, dans le dernier show de Xbox qu'il y a eu là, pendant le Summer Game Fest, je pense que c'était le seul jeu qui n'était pas cross-platform, qui n'était pas annoncé sur PlayStation 5. Et les images, en bas du vidéo, c'était écrit que les images avaient été tournées sur la PS5 Pro. C'est vraiment drôle, ça. Fait que c'est une exclue. Mais mon œil, que c'est une exclue. Ouais, non, c'est ça. Ils sont tout en train de les ressortir sur PlayStation. Sûrement qu'ils vont sortir 6 mois plus tard ou 1 an plus tard sur PlayStation parce que le jeu il a de l'air à avoir été développé pour la PS5 Pro, qui est la console qui roule le mieux les jeux à date, là, tant qu'il n'y aura pas de nouvelle console. Mais ça, j'ai hâte de jouer à ce jeu-là. J'ai bien aimé les Gears. Je les ai refaites pas tant longtemps non plus sur PC. C'est toi qui m'avais fait découvrir cette licence-là dans le temps de la 360. Okay. Puis j'étais tombé en amour. Là. C'est aussi trippant qu'Uncharted, les Gears. Là. Ouais. C'est un cinéma d'action. Là. Oui, mais tu sais, c'est plus t'as des vagues d'ennemis puis tu tires dessus aussi, mais c'est... Quand j'ai rejoué la dernière fois, là, ce que j'avais trouvé particulier, c'est que tu roules. Quand tu joues avec ce bonhomme-là, comme tu as une caméra à troisième personne, la caméra est comme... Tu sais, c'est pas la caméra, elle suit le dos du gars. Fait que quand tu joues, t'as l'impression de rouler. Quand tu te caches, la caméra roule en arrière sur une télé. Ouais. Sur une télé plus petite, ça va bien, là. Mais quand tu viens jouer ça sur une télé grand écran, là, ça te donne mal au cœur. En tout cas, ça donne mal au cœur, mais là, ils ont enlevé la vibration des pas de course, là, parce qu'il y a trop de monde qui avait mal au cœur. Puis ils ont enlevé ça, mais en tout cas, j'espère que ça va être optionnel. Moi, ça me donnait pas mal au cœur, puis ça faisait un effet un peu Blair Witch Project, là. Ouais. Mais c'est cool, mais c'est ça. Et de toute façon, moi, dans des cas comme ça, règle générale, ça dure 5 minutes, là, tu sais, le temps que tu t'habitues au coup d'œil. Ça me fait ça quand je vais jouer sur ma deuxième console. Là. J'ai une télé 50 pouces, mais je suis proche. Puis j'ai mal au cœur, genre 5 minutes, puis à un moment donné, le cerveau, on dirait qu'il s'habitue à ce coup d'œil-là, plutôt que dans le salon chez nous. Là. Mais c'est ça. Mais ce jeu-là, je me souviens, là, c'est l'espèce de mouvement de rotation. Là. C'est un jeu qui roule. Mais j'ai bien hâte de... J'ai bien hâte de pouvoir jouer à ce jeu-là. Ouais, ça m'arrive vraiment bien. Le jeu d'après, 2 petites semaines après, moi, c'est sûr qu'avec les pas 3A, ça me prend des jeux indie. J'adore les AAA, mais j'adore aussi les jeux indie parce que ça me change vraiment les idées. Puis ça nous amène tellement ailleurs que quand t'es tanné de jouer à des jeux qui se ressemblent tous, là, justement, 007 encore une fois, qui ressemble à plein de jeux, ben, le monde va me dire que je le bâche, mais je le bâche parce qu'il y a tellement eu de hype, ce jeu-là, puis il m'a vraiment déçu. Ça fait que c'est pour ça que je le bâche. Mais tout ça pour dire que ça me prend des indies, puis ça me prend des jeux un peu plus, qui sont pas AAA, des AA et moins pour notre podcast. Ça fait que Castlevania, man, c'est mon amour de jeunesse. C'est l'ancêtre de Dark Souls, Castlevania. Fait qu'ils sortent un nouveau, enfin. Pas un remake, pas une adaptation d'un vieux, rien. Un flambant neuf. J'ai hâte de jouer à ce jeu-là. Ça va être super cool. Puis c'est des petits jeux pas super longs, là. Souvent aussi, là, ça fait du bien entre 2 gros AAA. Je vois le nom du jeu, Belmont. Oui. Ben, pour nos Patreons, vous avez pu voir l'épisode avec Mikey G des Geeks Contre-Attaque. Pour ceux qui écoutent le show quand il va sortir samedi cette semaine, ben, la semaine prochaine, allez écouter le podcast avec Mikey G. On explique d'où vient le Belmont. Qui a inspiré le nom, d'où c'est que ça vient. Fait que je vous laisse un petit tease, parce que c'est drôle qu'on le voit là, c'était pas prévu. Là, j'ai enregistré avec Mikey, ça fait quoi, 1 semaine et demie, 2 semaines, 1 semaine et demie. Fait que c'est pas prévu là, de parler de ce jeu-là aujourd'hui, mais... Castlevania, l'histoire principale, il y a une série sur Netflix, puis c'est très inspiré de la vraie histoire de Bram Stoker, là, avec Dracula. Ça fait qu'il y a une famille aussi dans Dracula qui chasse, là, ça doit venir de là. Mais en tout cas, je vais aller l'écouter moi aussi, puis on verra. Oui, mais au pire, Patreon, vous pouvez faire ça aujourd'hui si vous voulez. C'est bon. Allez vous abonner. Le prochain
Le prochain est quasiment mon dernier, on va dire l'avant-dernier, mais c'est Phantom Blade Zero. C'est un jeu qui a l'air vraiment Dark Souls. On est encore une fois dans le Japon médiéval, là. Ou peut-être la Chine médiévale, je sais pas trop. Mais on est rendu au 28 octobre, puis ça a l'air d'un Soul-like vraiment, vraiment très, très beau, puis très, très le fun. Dis-moi, tu là-dedans, je vois un bébé dans la bande-annonce. Non, la dernière bande-annonce, ça commençait avec un bébé. J'ai riais, j'ai pensé à toi. J'ai dit, ouais, on dirait vraiment un jeu de Kojima. André voudra pas jouer, mais non. Il drop le bébé à la fin de la vidéo, me semble. Là. Oh, ouais, c'est parfait. Il se bat pas avec un bébé pendant toute la vidéo. Ouais. Ça, j'ai hâte de voir. Ouais, ça, j'ai hâte de voir ce jeu-là. Ça a l'air intéressant. Aussi, fait que là, on est rendu au mois d'octobre. On est fin octobre, là. On est 28 octobre, puis il y a un jeu que j'ai mis en dernier parce que il va tomber. Là, il est en accès anticipé depuis presque 2 ans. No Rest for the Wicked. C'est un Soul-like en 3D, mais vu de dessus. Et c'est ceux qui ont fait pas le jeu Ico, mais c'était un studio exclu Microsoft à l'époque. Puis ils ont fait plein de superbes jeux. Et ce jeu-là, il était hyper attendu. Le monde qui l'ont bêta-testé l'ont adoré. Ça a l'air que c'est malade mental. On a une vue à la Diablo, mais c'est pas un jeu Diablo, là. C'est beaucoup plus exploration Dark Souls là, que Diablo. Okay. Puis, paraît que c'est magnifique. T'as la narration, t'as plein de personnages. Puis ça a l'air que c'est vraiment un superbe jeu. Ça aussi, ça risque d'être parmi mes jeux préférés de l'année. Pourquoi je ne l'ai pas encore starté sur ma grosse machine de course? Parce que Mike, il me dit tout le temps « Hey, start ça, tu vas triper. » C'est parce que pour l'accès anticipé, tu n'avais pas la fin du jeu. Et à partir du mois d'octobre, le jeu va être rendu à la version 1.0. Et là, ils vont sortir les derniers chapitres en même temps que le jeu ne sera plus en accès anticipé. Ils vont le sortir en même temps sur PlayStation et peut-être sur Xbox, sûrement. Mais vous pouvez le jouer dès maintenant sur Steam. Mais si tu te rends au bout du jeu, puis que tu arrêtes de jouer pendant 3 mois, puis que tu essaies de retourner dans un jeu style Elden Ring pour finir... Ça prend du timing puis tout. Souvent c'est dur. Ça me fait penser de look. J'ai pas vu plus que la bande-annonce là. Darksider, le 3 qui était fait comme ça. Je trouve que ça ressemble à du Darksider. Est-ce que c'est la même gameplay? J'en ai aucune idée. Là, mais, c'est un petit studio, on est dans le double A, mais il paraît que l'aventure est incroyable et que c'est beaucoup, beaucoup d'heures de jeu. Moi, ce jeu-là, je vous conseille, ceux qui ont des PC, de l'acheter tout de suite. Il y a 30% de rabais sur le prix de l'accès anticipé. Vous allez payer la moitié du prix sur Steam présentement et vous allez avoir accès au jeu Day One avec tout quand ils vont sortir la nouvelle patch pour le jeu Day One. Parce que si vous attendez au mois d'octobre, vous allez le payer 90 plus taxes, là, un jeu plein prix. Puis présentement... Il est à 50, genre. Je vais vous le dire, je suis sur Steam, tu le vois-tu? Je vois pas 36 et 39, mon ami. 36 piastres. Il y a 30% de rabais présentement. Ouais. Fait que allez l'acheter, ceux qui tripent sur les Souls-like, puis les Elden Ring, puis tout ça. Vous allez capoter bien raide. Gardez-les de côté jusqu'au 1er octobre. Puis quand même peut-être, tu sais, on peut le starter le mois d'avant. Là, je veux dire, ça doit être un jeu qui prend 2-3 mois à jouer. Puis vous allez arriver au mois d'octobre, vous allez pouvoir continuer sans arrêter, puis avoir la fin du jeu, puis tous les chapitres. En plus, si on pense à notre ami Dan, il y a une promotion si tu achètes Mina de Hollower en même temps. Fait que... Salut Dan. Mina, j'ai tellement hâte que Dan nous en parle. Vous viendrez nous écouter au prochain show des Pas 3R parce que vous allez voir que Dan il dit que c'est le meilleur jeu de l'année puis que c'est un Elden Ring, que c'est malade mental. Ouais. Ouais. En pixel, mais paraît que Mina, c'est malade mental. Il y a un gros pixel, fait que ça fait tout dans le milieu de l'écran. Je sais qu'il en parle pas mal de ce jeu-là. J'ai hâte de voir ce qu'il va en dire. Cool.
Bon, là... Après ça, c'est le mois de septembre. Le petit... Ouais. GTA, jeu de marde. Non, c'est pas vrai. Ça va être le meilleur jeu au monde. Tout le monde l'attend, tout le monde le veut. Puis... Novembre, t'as dit septembre, mais c'est pas novembre? Oui, novembre. Oui, t'as raison. Ben, je sais que pour toi, novembre ou septembre, c'est la même chaleur. Là, c'est encore l'été. Je comprends tout ça rime, puis ça ressemble. Ouais, c'est pareil, c'est ça, 19 novembre. GTA va enfin sortir. Après ça, sûrement qu'on va retomber dans une industrie vidéoludique plus intéressante ou plus équilibrée, on va dire, avec peut-être pas 36 jeux qui sortent en même temps, qui se ressemblent tous, puis il y a des studios qui font faillite, puis que normalement, ils auraient été nominés dans les meilleurs jeux de l'année, tu sais. Ça n'a aucun sens, ces temps-ci, là. Le monde a de la misère à vendre leurs jeux parce qu'il y a trop d'affaires. On vit ce qu'on a vécu en musique v'là 20 ans, ce qu'on a vécu en bande dessinée américaine v'là 10 ans. On vit une surproduction qui fait que ça fait de l'épuration. Ça fait une grande épuration à la Marvel quand Thanos arrive puis qui tue la moitié de la planète Terre. Là. C'est à peu près ça qui va arriver dans l'industrie du jeu vidéo. Sérieux, moi, je suis pas tant hypé de ce jeu-là. Je vais le laisser sortir, puis je vais l'acheter à un moment donné. Toi, t'as jamais trippé sur cette licence-là? De base, non, effectivement. Je les ai fait, j'ai fait les 2 derniers faciles. J'en ai fait plusieurs, là, quand même. Je les ai pas toutes faites, là, mais j'en ai fait quand même plusieurs. Mais encore là, c'est toujours l'espèce de principe que tu te perds dans ces jeux-là. Tu sais, quand tu fais juste... T'as pas d'histoire. Oui, t'as d'histoire, mais t'as tellement de side-quests, tu t'en fâches tout partout. Mais je dis pas que c'est pas des bons jeux, là. Tu sais, je suis pas en train de dire que c'est de la merde loin de là. Mais quand je les ai faits, ils étaient faits, c'est correct, mais jamais comme ce qu'on entend, le hype, puis le monde entend. Moi, mais tu sais, André, je le comprends pas, mais c'est pas... C'est ça. Grand Theft Auto, c'est la licence qui rapporte le plus d'argent sur la planète Terre dans toute l'industrie du divertissement. Je parle pas de jeux vidéo, je parle de tout. Cinéma, bande dessinée, littérature, jeux vidéo, Star Wars, n'importe quoi. C'est la licence qui a battu tous les records de rentrée d'argent sur la planète Terre. Et c'est genre x3. La deuxième derrière, c'est genre x3 plus que ça. Fait que c'est pour ça que tout le monde a peur de ça. Puis tout le monde le sait que 90% des gamers vont être là-dessus. Oui, c'est pas tout le monde qui triple là-dessus, mais tu peux pas sortir un gros triple A en même temps. Tu vas perdre 80% de tes ventes. Oh oui, là. non, c'est clair. Non, mais je comprends. Je vois le hype. Moi, je suis pas hypé de même. Là. Tu sais, ça risque d'être un bon jeu. Mais j'espère. Parce que j'espère pour eux autres que ça va être un bon jeu parce que... Ouais. Mais moi, il y a 2 ans, j'avais dit à mes amis, allez acheter des actions de Take-Two qui possède Rockstar. Puis ça a monté. Ils sont tous contents que je leur ai dit ça. Puis je leur ai aussi dit, la veille de la sortie du jeu, allez retirer tout votre argent. Parce que si le jeu est mauvais, ça va descendre de 300% le lendemain matin. Ah, c'est clair. Attendez pas pour faire un petit 10% de plus, là, retirez tout. Non. Ouais, non, c'est ça. Puis au pire, ça va être mitigé ou... je sais pas. J'ai hâte de voir. Il y a des milliards qui sont mis sur cette licence-là. Ça peut pas être moyen. Ça va être bon. Est-ce qu'on va encore triper sur la sauce? Parce que Red Dead Redemption 2... il y a beaucoup de monde qui l'ont trouvé un peu plate, même si c'est un jeu magnifique. Ça fait que, ça. À part les tours de chevaux là, qui finissaient plus, là, moi, je trouve que c'est un bon jeu. Ouais, c'est un beau jeu de western aussi. C'était bon, c'était très bon. La sauce Rockstar, on commence à la connaître. Là. Il y a eu Bully, il y a eu plein de licences qui sont toutes montées pareil, un peu comme Ubisoft a fait avec ses licences. Fait qu'est-ce que le monde va cette année? Je sais pas, on va voir. Puis, tu sais, GTA, c'est une... Ouais, j'allais dire une caricature, mais pas tant. Là. Maintenant, on est rendu dans une société un peu étrange. Là. Fait que, tu sais, c'est une image peut-être un peu amplifiée, mais c'est quand même l'image de la société. Puis du côté d'être aussi irrévérencieux, puis de sais pas. blaster tout le monde. Ils ont dit que oui. Ils ont dit que oui. Mais j'espère, parce que s'ils font pas ça, ils dénaturent leur licence. Parce qu'ils ont fait leur... Ouais. C'est ça la base de ce jeu-là, c'était de pouvoir faire à peu près n'importe quoi, tuer n'importe qui, la prostitution, plein d'affaires. Tu sais, c'était comme tout ce qui était le plus tordu dans notre société était là. Fait que si demain matin, tu fais attention à tous ceux qui... toutes les saintes nitouches de ce monde qui sont pas capables de se faire dire « toi, t'es pas beau », puis que ça braille, puis ça fait une dépression, là. C'est ça, ils vont perdre l'essence, là.
Et Faut tu qu'il sais, aille dans GTA, ces même affaires-là, si là. ça reste la grosse sortie de l'année, là, vous n'êtes pas obligé de jouer Day One. Moi, il y a des grosses chances cette année que je joue pas GTA, que j'attende à Noël ou pendant un temps mort, parce qu'on s'entend qu'après GTA, il risque d'avoir un creux stratosphérique dans l'industrie du jeu vidéo, là. Mais moi, je vais sûrement jouer là, sortir Blood of the Dawn Walker, puis des jeux de même que moins de gens Ouais. vont avoir joué, pour avoir du stock différent aussi à jaser sur nos podcasts. Parce que si tous les 46 podcasts parlent de GTA après 2 shows, moi je vais être à bout, là. Je vais dire parler d'autres Ouais. choses, gars, là. C'est sûr. C'est sûr. Non, c'est sûr. Puis, il y a aussi... Mais ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, là, tout ce volume de jeux-là. Parce que tu n'achèteras pas au 1er septembre, là. Tu vas le payer en rabais au mois de décembre pour les fêtes, là. Ouais. Puis s'il reste collé avec, tu vas les payer encore pas cher au mois de janvier ou février. Fait que Hey, à si on se Noël, dépêche pas trop de les jouer, on les rush pas. ah ouais, tu sais on comment risque ça, d'avoir Noël, tous les jeux tombent à moitié prix, là. Ça fait que Ouais. tous Tous ces les beaux septembre, jeux-là, octobre, là, d'habitude, ça va être l'Europe, fou, là. là. Ouais. Les jeux du mois de quasiment novembre qu'on paye 100$, la semaine de Noël, ils tombent à 60%. Tu sais, c'est frustrant Ouais. parce que tu viens de l'acheter à 100$, puis tu sais que si tu le retournes, tu n'auras pas 45$ en échange parce que C'est clair. le jeu vient de dropper à 60$. C'est Ouais. un peu frustrant, ça. Ah, t'as bien raison. Effectivement, ça... Je pense qu'il y a une stratégie de quoi jouer en premier, puis quoi amener, puis les temps aussi. Les temps de jeu, je pense que on est habitué de regarder, nous, pour ramener les jeux, là. Mhm. Nos petits jeux de 10 heures, on se les clenche tous pour aller se taper un jeu de 40-50 heures après, Ouais. pour faire les retours, pour les garanties de satisfaction qu'on a dans certaines compagnies, comme on disait tantôt. Mais ça va être intéressant de voir. C'est peut-être pas une super belle année non plus pour se faire des backlogs, dans le sens que c'est tous des gros jeux à 100$. Puis comme on est en train de parler, ils vont tous être à 55-60 à la fin de l'année, ces jeux-là. C'est sûr. Ça fait que si vous avez fait un backlog de ça, puis que si vous voulez les garder, c'est correct, mais si vous voulez les échanger, vous allez perdre énormément d'argent. Puis je pense que dans les dernières grandes productions qu'on a jouées cette année, il y en a beaucoup. Tu sais, Crimson Desert, full buggy, des patchs, ça sort aux 5 minutes à peu près pour réussir à le patcher. Lequel qu'on a fait, le japonais, là, qu'on a fait avec Mel, là. Il y a eu, pas Kazan, c'était avant Nioh, et avant Nioh, c'était Blood, voyons. J'ai une Nier Automata, mais c'est pas lui, c'est... Mel n'est pas là pour nous maudit, mais on en a eu quelques-uns comme ça qu'on a joué des jeux, puis ils sont brisés en partant, ou sont pas... ils réussissent à sortir des patchs au bout de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois déjà. Le jeu va super bien, mais on en a eu plusieurs là, que c'était bizarre un peu. Les jeux, un mois plus tard, sont tous un point de plus. Tu vois, à ce temps, c'est même rendu que si vous allez voir les cotes, là, comment que les jeux sont cotés, t'as des jeux à leur sortie sont 7, puis 3 mois plus tard, sont rendus 8.5. Parce qu'il y a eu tellement de patchs que le monde a ajusté leurs notes. Tu sais, c'est pas normal, ça. Là. Non, c'est ça. Fait qu'on fait du bêta testing. Ouais. Puis on paye full prix, là. On le paye pas en rabais. Tu sais, tantôt, tu nous as montré un jeu que, oui, il est en accès anticipé pendant 2 ans de temps. Tu payes un peu, mais tu payes pas full prix. Puis, tu sais, là, ça leur a servi. Récompensé parce que si tu l'as payé 30$ ou peut-être même 20$ quand ils l'ont sorti au début de tout, tu vas avoir le jeu à 100$ au bout de la ligne. Tu vas l'avoir avec toutes les updates. Fait que ça a du bon sens. Fait que quelque part, ils t'ont payé un peu. Mais quand tu payes le jeu qui est supposé de marcher à 100$, là, puis il marche comme un jeu, ben, il y a des jeux à 20$ qui roulent tempête, là, fait que y a pas dans le cas de Crimson Desert, on est même rendu à encenser le studio en disant « Hey, Crime qui sont bons, ils font full de mises à jour. » Ouais, mais non, ils sont nuls à chier. S'ils avaient fait un bon jeu, il n'y aurait pas eu 150 mises à jour à faire. Oui, ils sont très vite pour faire les mises à jour. Ils ont rebalancé le jeu, mais de ce que je comprends, ils ont même rebalancé le jeu. Tu sais, c'est pas juste un bug quand tu arrives avec telle affaire, puis du stock dans ton pack-sac, puis ça plante. Là, tu dis, OK, là, c'est un bug de programmation en arrière. Mais quand tu es rendu que tu recalibres ton jeu, tu rechanges un paquet... Tu sais, c'est pas... Tu changes de gameplay. C'est ça. C'est pas rien qu'une erreur de programmation que tu n'as pas vue. Tu sais, pour jouer un peu dans la programmation, il y a une virgule qui manque, puis il n'y a plus rien qui marche. Là. Fait que ça se peut que tu l'oublies dans un jeu de cette ampleur-là. Mais quand tu es rendu, que tu recalibres les combats, que tu
Tu sais, c'est pas juste Tu rajoutes du des polissage, puis Ouais. tu remets des options, tu remets des affaires. Tu dis, hey, tabarnouche, ton jeu t'as pas fini, puis tu t'es servi de moi pour Ouais. le refaire. T'aurais-tu la même expérience, le recommencer, ce jeu-là? Probablement pas, hein? Ah, c'est un Y a-tu jeu assez changé? que... C'est mon style de jeu que normalement je devrais triper, là. J'ouvre ça, puis on dirait que c'est Witcher 3 que je viens d'ouvrir. Ok. Sauf que les combats sont tellement fucking plates que je suis pas capable de jouer plus qu'une heure et demie, 2 heures. J'adore ça. Ah, tu l'as pas fini encore? Je pensais que tu l'avais Ah oui, fini. je l'ai fini. Je l'ai tout Ok, fait. ok, Je l'ai ok. fait en ligne droite à la fin parce que j'étais tanné. Je faisais juste les missions principales puis je courais par en avant pour aller aux points principaux. Mais c'est comme prendre une marche, ce jeu-là, pour moi. J'adore jouer à ça 1 heure, comme j'adore marcher dans le bois 1 heure. Mais j'irai pas marcher 7 heures dans le bois. Là. Bon, maintenant, je vais avoir hâte d'aller jouer au golf, pousser une balle, tirer un coup de feu en l'air, faire de quoi de plus que juste marcher, là, tu sais. Parce que le monde est superbe. Il y a des dragons, des châteaux, il y a tout ce qu'il faut pour que je trippe. Sauf que c'est 60 personnes qui te sautent dessus quand tu fais du combat. Fait que tout le beau gameplay du début, que tu peux contourner un joueur, l'assassiner, faire des combos, Ça disparaît tout. ça disparaît instantanément dès qu'il y a plus que 3 bonhommes qui t'attaquent. C'est juste du hack and slash. C'est pareil comme un jeu de hack and slash que tu fais juste frappe, jusqu'à temps que tu aies tué les 60 bonhommes autour de toi. C'est triste. Oui. Tu as fait combien d'heures finalement? Tu as fait 100 heures à coup du nord? Hey, j'ai fait à peu près 70 heures. Ah, Ouais. quand même. Au Pas début, si je pire. voyais ça montait à peu près 1 heure, 1%. Là. J'avais joué 10 heures, Ok. 10%. Au moment donné, quand je suis arrivé à 50 heures, je disais, là, je ferai pas 100 heures sur ce jeu-là. C'est trop pénible. Puis les combats. Puis l'histoire était pas si pire, mais c'est mal raconté. C'est pas... c'est un super beau double A, là, mais c'est loin d'être un triple A. Ben, surtout qu'il était pas fini. Là. Mm. On voit que ils l'ont pas frotté après. Mais je pense que c'est le pire. D'après moi, c'est comme faire une maison. Là. Tu sais, monter la charpente, mettre le toit, faire la toiture, ça va bien mettre les fenêtres. Mais t'as peut-être rien que la moitié de la job de fait. Là. Les moulures sont loin d'être posées. Tu sais, la finition, ça finit plus. Là. De boucher petits trous et des affaires. Fait que, Ouais. après moi, c'est un peu le même principe pour des studios de même. Des fois, ils doivent penser qu'ils ont presque fini. Puis finalement, quand ils se mettent à boucher les trous, Ah, puis des ça open finit world, plus, là. c'est énormément de travail. Ah oui. Là. C'est peut-être un studio. Il avait fait des MMO, mais un MMO, t'as moins besoin d'avoir un beau jeu, puis un jeu le fun comme gameplay. Un MMO, c'est plus comme un RPG. C'est pas nécessairement le gameplay qui fait que t'accroches. Mais là, si tu fais un jeu, un monde ouvert, que c'est le gameplay qui est le centre du jeu, il faut que le gameplay soit top-notch, puis il l'était pas. Et là, le travail d'équipe ou tu sais, de partir en gang. Puis ouais, effectivement. Je pense que ça fait le tour. Yes, on Aïe, a aïe, fait on un a maudit du, beau tour. Tabarnouche, c'est ça. Étourdissant, hein? On est clair pour un petit bout. On fait a, peur. Mais tu ouais, sais, ça fait pas. Ça, j'ai une fois. on s'en reparlera peut-être septembre, octobre, novembre, décembre. Peut-être novembre. Ouais, septembre. Octobre, novembre, Ouais, décembre serait ben, le ça fun. pourrait- Avant Ça va être Noël, intéressant. là, les achats de pourrait regarder Noël. ce qu'on a de fait. Ouais, on pourrait regarder ce qu'on a de fait dans les Ouais. jeux, puis comment on a trouvé ça. Puis regarder ce qui s'en vient après Noël. Ça aussi, ça va être intéressant de voir Ouais. le trou ou le pas de trou de jeu qu'on va avoir janvier, février, mars. Là. Peut-être que de ces jeux-là, il y en a qui vont être repoussés, rendus là aussi, là, tu sais. Ça fait que. Ouais, on trois dans la verra. même journée, stratégiquement, ça se peut que. Si tu regardes si les trous sont tous bouchés, on peut-tu en faire un pas de patch day one? Là? Peut-être que ça peut valoir la peine, puis qu'il y a un trou au mois de janvier, puis qu'il n'y a rien pantoute. Mais peut-être Mais le qu'il y en a pire, qui c'est vont être que intéressants. janvier, février, il y a plein de gros jeux encore. Encore? Ouais, ça repart. Attends. Ça repart. Ok. Oh, oui, il va y avoir des fermetures à un moment donné. Il n'y a pas Ouais. plus d'argent dans les poches du monde. Là, fait. À cause des problèmes. Ben, je pense que ça conclut notre spéciale édition. C'est notre 3e, je pense, qu'on faisait. Il me semble que Yes. c'est le 3e spéciale édition. C'est toujours le fun de faire ça. Je sais un peu plus à quoi je vais jouer dans les prochains mois. Je vais essayer de finir Starfield avant. Puis après ça, je vais embarquer dans la folie de tous ces jeux-là back Il à vous back. reste un mois de pause là, avant que le Ok. tourbillon vous Fait qu'un avale. mois, finir votre backlog avant d'en remplir de jeux flambant C'est neufs. ça. Vincent, on peut t'es rendu quasiment à une Mel Béchartier. Mes versions Ouais, masculines. ouais, quasiment, T'es en train de te mais- mettre un casque avec des oreilles dessus. Il te chie. Non, oui, il y a le mardi à Radio Talbot, puis sinon sur les pas triple A une fois par 2 semaines, puis Player une fois de temps en temps, tu sais. Ouais. Je fais
un podcast ou 2 par semaine, là. J'en fais pas 4 non plus, là. Ça dépend, il y a des semaines que ça donne, là, qu'on se fait inviter et des affaires de même. Mais non, j'essaye de garder ça à un podcast par semaine en faisant les pas AAA puis Talbot une semaine sur 2. Mais Talbot, j'en ai fait pas mal à toutes les semaines, là, parce que Mel, il est arrivé des petites affaires dans la vie. Fait que j'ai dépanné beaucoup. Puis ça me faisait plaisir, là, tu sais, d'être avec les gars, là, Denis puis Stéphane. C'est 2 gars vraiment trippants à parler, là. Ça fait que c'est sûr que, oui, vous pouvez me voir à bien des petites places. Vous pouvez venir voir ce que je fais, mon travail. Je suis surtout auteur, c'est ça mon travail. Je suis auteur de bande dessinée, même si j'enseigne puis je fais de l'illustration. Ouais. Vous pouvez taper Voro, vous allez voir mon Vos site, BD. mon Patreon, tout ça, puis il y a plein Facebook de et stuff compagnie. partout. Oui. Ouais. Oui, puis allez l'encourager à faire son DLC là, de l'agent double. Puis allez lire l'agent double, sérieusement. Allez dans une bibliothèque, ça lui donne des sous quand même. Puis sinon, Ouais. vous pouvez l'acheter parce que c'est une très belle BD aussi. Si vous ne trouvez pas bande dessinée, là, puis que vous avez jamais ben relu depuis Tintin puis Astérix, là, allez chercher l'agent double à la bibliothèque. Ça vous coûtera rien. Puis vous allez voir c'est rendu quoi la bande dessinée aujourd'hui. On a gagné le prix l'année passée au Salon du Livre de Québec, la meilleure bande dessinée de l'année, là, dans la meilleure BD québécoise publiée dans le monde. Là. Fait que allez chercher cet album-là. C'est un 2 pour 1 dans cette BD-là parce que t'as 2 histoires parallèles ou presque. Ben, t'en as une là, dans les faits, mais tu sais, c'est comme 2 versions de la même histoire en parallèle. C'est très très intéressant le concept, honnêtement, on n'a pas vu ça souvent. Ça va peut-être vous redonner le goût de relire la bande dessinée parce que c'est certain que la bande dessinée, si vous aimez le jeu vidéo, c'est sûr que narratif puis tout ça, vous allez aimer la BD, c'est sûr et certain. Ça se peut pas. Ouais. Ben, ça fait le tour pour nous aller écouter, là, je peux vous dire, Mikey est enregistré, fait que ça va être la semaine prochaine. Super épisode aussi, on a eu du fun. Je sais pas si tu allé l'écouter sur le Patreon. Pas encore, je suis en train de finir l'autre d'avant avec la Miss qui fait des voix de personnages, c'est super intéressant. Oui, avec Pascal, vraiment intéressant. C'est cool, hein? Ouais. Moi, je savais pas que c'était dans un monde complètement qu'on connaissait pas du tout au niveau du voice-over. La gang s'est vie avec ça, c'est la voix de Celsius, une boisson énergisante que je connaissais, mais c'est elle la voix de. Fait que c'est comme le fun de mettre une face en arrière d'un son. Là. Je pense que c'est une madame. Puis une gameuse. C'est aussi une gameuse, c'est une vraie gameuse. Fait que c'était très, très, très intéressant. Ça fait le tour. Fait que sur ça, dans une semaine, si vous l'écoutez en temps réel, sinon au prochain podcast. Bye bye.